Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève au moment fixé par lui, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Faites preuve de modération et soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi, car vous savez que vos frères et sœurs dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle, dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même. Il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui appartient la puissance pour toujours. Amen. Il y a quelques semaines, une personne parmi vous m'a envoyé un WhatsApp juste avec cette phrase. Je me suis réveillé avec ce texte dans ma pensée, 1 Pierre 5,7. Elle ne savait pas que ce petit message évoquerait chez moi une rencontre que je n'oublierai jamais. C'était l'après-midi du 2 novembre 2011. Cet après-midi-là, c'était un peu l'été indien, et à Genève, toutes les terrasses étaient remplies de monde, étaient bondées de monde. C'était vraiment une très belle après-midi. Je venais de me garer rue Saint-Léger, cours des Bastions, à l'angle, près de l'ambassade de France. Et en sortant de la voiture, j'ai rencontré le regretté pasteur Henri Babel, qui est décédé en 2019. Grande figure du protestantisme de Genève, il a été le pasteur de la cathédrale Saint-Pierre pendant des décennies. Je m'approche de lui et je lui dis « Bonjour, pasteur ». Il fait un soubresaut et puis il me dit « Bonjour, monsieur, votre visage m'est connu, mais est-ce que vous pouvez me rappeler votre nom ?» Alors je lui ai rappelé mon nom et je lui ai dit « Écoutez, voilà, la dernière fois que nous nous sommes rencontrés, c'était lors de la journée des voisins. Vous êtes venu en voisin nous visiter notre temple. » Ah, il m'a dit « Ah, l'église adventiste ?» J'ai dit « Oui, effectivement. » Et puis, avec une certaine nostalgie, il m'a dit « Ah oui, vous avez encore de l'audience, vous les adventistes. Votre nombre ce matin montre qu'effectivement, il y a encore de l'audience. » Mais notre conversation est partie sur quelques sujets et puis brusquement, il m'a rappelé son âge, 88 ans, et il m'a dit « Écoutez, je suis un tout petit peu pressé, je dois aller à la bibliothèque pour faire des recherches. Vous savez, je continue à prêcher à l'oratoire de Calvin. » Et là, il m'a ajouté « Vous savez que je passe pour un protestant libéral dans la lignée d'Albert Schweitzer. Mais je tiens à ce qu'on proclame aux paroissiens un message en rapport avec l'actualité de leur quotidien. Tenez, a-t-il continué, je prépare une méditation sur 1 Pierre 5,7. Sur ce, nous nous sommes séparés. Je ne sais absolument pas ce qu'il a dit lors de sa prédication, mais ça m'a donné l'idée de vous parler de ce 1 Pierre 5,7. Le texte vous a été répété plusieurs fois par Cynthia, il a été lu. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Vous voyez, c'est un impératif. Ce n'est pas un conditionnel, vous pouvez vous décharger sur lui.
C'est un impératif. Pierre, qui écrit cela, il sait ce que ça représente pour lui. Est-ce que vous vous imaginez le souci que Pierre avait sur son cœur lorsque, après le baptême, il rencontre Jésus sur la plage de Galilée, toutes les pensées qui ont pu l'envahir et créer le souci, comment le Seigneur va se comporter vis-à-vis de moi? Et pour avoir vécu quelque chose de fort avec le Seigneur, Pierre nous dit, non, il n'y a pas d'autre solution, il faut vous décharger. Et vous savez, la vie est parfois très surprenante. À peine 15 jours après, je rentrais de chez mon dentiste et je longeais le Thiou, c'est un petit cours d'eau dans lequel se déverse le lac d'Annecy. À l'angle de la rue de la Gare, il y a un monsieur qui me dépasse avec un gros chien. Il m'a dépassé et puis il marchait devant moi à 2 pas, environ 1,50 m, et il parlait. Alors, ce qu'il a dit m'a tellement touché que quand je suis arrivé à la maison, j'ai consigné ces mots. Écoutez bien. Tu vois, Fédor, nous vivons dans un pays de bandits et de voleurs. On nous a volé la camionnette. Où veux-tu qu'on aille? Que veux-tu que je fasse? Prendre un fusil et tuer les malfrats? Pendant 25 ans, j'ai travaillé. J'ai fait tourner la France. Mais la France n'est plus la France. Elle est maintenant remplie de voleurs et d'escrocs. J'ai honte de mon pays. Je vais rentrer chez moi et prendre le bateau pour aller au Canada, dans la communauté des Normands. Je suis sûr que là-bas, les hommes ne sont pas comme ici. C'est un très beau pays que la Haute-Savoie. Seulement, ces bandits sont en train de l'abîmer. Je ne sais pas ce que cet homme a fait après. Ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, il a ralenti. Je l'ai redoublé. Je n'ai pas pu constater qu'il était sous l'effet des narcotiques. Et ça m'a interpellé. Ça m'a interpellé profondément. Et je me suis dit, si ça se trouve, cet homme a cherché à se décharger de son souci sur son chien, des soucis qui envahissaient son esprit. Et je me disais, quel dommage qu'il ne connaisse pas le Seigneur, qu'il n'ait pas une autre oreille plus attentive, une autre oreille plus compatissante que l'oreille du chien. Et oui, nous avons tous besoin de nous décharger de nos soucis. Alors, si vous attendez ce matin de ma prédication que je vous donne la solution à vos soucis, c'est raté. Il n'y a pas de solution pour les soucis que je puisse vous donner. Il n'y a pas de médicaments non plus. Il y a des médicaments qui peuvent masquer le souci, mais il n'y a pas de médicaments qui enlèvent le souci. Alors, je vais essayer d'abord de voir avec vous comment gérer le souci, qu'est-ce qu'est le souci, et puis j'esquisserai en fin de prédication une solution pour se décharger. Vous voyez, lorsque nous cherchons à nous décharger des soucis, nous les prenons au pluriel et nous pensons que nous devons nous décharger de chaque souci sur le Seigneur. Seulement, voyez-vous, ça c'est la méthode que nous pousse Satan d'utiliser.
séparer les soucis. Parce qu'il sait que en séparant les soucis, en les multipliant, en n'en faisant pas un bloc, ce dont je vais parler tout à l'heure, il va se tapir dans chacun de ces soucis pour vous amener sur une voie qu'il veut, lui, que vous suiviez et non pas sur la voie que Pierre vous suggère. Vous voyez, quand vous avez un souci, Satan va vous persuader que vous êtes les seuls, les mieux placés et les plus aptes à régler ce souci. Et c'est humain. Notre éducation que nous avons reçue, elle nous pousse dans ce sens-là, à tel point que c'est même devenu un proverbe. Aide-toi et le ciel t'aidera. Aide-toi et le ciel t'aidera. Depuis quand ce proverbe ou cette maxime a cours, je ne sais pas. Merci Serge. Nous avons ensuite du mal à faire le tri des soucis. Parce que nous pensons que pour certains soucis, nous sommes capables de les gérer, et pour d'autres, on veut bien donner le temps au Seigneur. Et puis, il y a une troisième raison qui va nous brouiller le chemin. Est-ce raisonnable de demander au Seigneur de prendre un souci que je me suis créé moi-même? Souvent, nous sommes nous-mêmes à l'origine de nos soucis. Alors, admettons que je passe outre le proverbe « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Admettons que je fasse bien le tri et confie au Seigneur que les soucis qui me dépassent, qui dépassent mes compétences et mes forces. Admettons même que je me rende à l'évidence que le Seigneur est disposé à prendre en charge le souci que je me suis créé moi-même. Combien de temps vais-je donner au Seigneur pour régler ce souci? Et au bout de combien de temps, s'il n'a pas répondu, je vais m'approprier de nouveau le souci? C'est humain. À 75 ans, Abraham reçoit une promesse: tu auras un fils et une grande postérité. À 86 ans, il n'y a personne qui arrive. Pendant 10 ans, le souci a tenaillé Abraham. Pendant 10 ans, il a tenaillé Sarah. Alors, ils essayent de céder. Sarah dit: et si tu allais avec Agar, ma servante? Vous voyez, 10 ans, c'est long, une décennie. Le Seigneur n'a pas répondu tout de suite, et tout homme de foi qu'il était, eh bien, voilà, à un moment donné, il avait envie de prendre en charge lui-même ce souci. C'est pour cela que je crois que gérer les soucis au cas par cas, ce n'est pas une bonne solution. Ce n'est pas la solution du tout, parce que notre esprit va constamment être sous pression. Mais qu'est-ce qu'un souci en réalité? Je ne suis pas ni philosophe ni psychologue, mais
quand un souci m'envahit, c'est quelque chose qui fait pression sur mon esprit et je ne suis plus libre d'accomplir ce que je veux, comme je veux, avec la joie que je veux. Cette semaine, il y a eu la sépulture de Ginette Charbonnier et j'ai préparé une méditation en fonction de ce que j'ai discuté un tout petit peu avec la famille. Je l'ai préparé mardi et je me suis dit, je vais laisser mercredi mijoter et puis ça sera bon pour jeudi. Et depuis mardi jusqu'à mercredi soir, j'avais une pression, mais ce n'est pas ça que tu dois dire. Tu es à côté de la plaque. Et plus je ressentais ça au fond de moi, plus je me disais, mais si, je n'ai pas le temps de préparer autre chose. Si, c'est ça. Et puis jeudi matin, je me suis réveillé tôt, et puis c'était trop fort. Et j'ai travaillé sur un sujet, mais complètement différent. Je suis reconnaissant au Seigneur de m'avoir permis de me décharger du souci et qu'il m'inspire tout à fait autre chose de ce que j'avais envie de dire. Le philosophe allemand Heidegger a travaillé beaucoup sur le souci, sur ce fameux Sorge sur lequel il a fait d'ailleurs un gros livre. Et il dit ceci, le souci de l'être, c'est d'être. Le souci de l'être, c'est d'être. Et ce n'est pas simplement un jeu rhétorique. Jésus lui-même l'a compris comme cela. Le souci de l'être, c'est d'être. Vous vous souvenez dans Matthieu qui nous rapporte au chapitre 6, les versets 31 à 34, Jésus dit « Ne soyez pas inquiets en vous demandant qu'est-ce que nous allons manger, qu'est-ce que nous allons boire, avec quoi est-ce que nous allons nous habiller. En effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent tout cela sans arrêt. Vous avez besoin de toutes ces choses. Et votre Père qui est dans les cieux le sait bien. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et ce que Dieu demande, et il vous donnera tout le reste en plus. Donc, ne vous faites pas de soucis pour demain. Et écoutez bien, demain se fera du souci pour lui-même. La fatigue d'aujourd'hui suffit pour aujourd'hui. Jésus ne dit pas « demain se fera des soucis ». Non. Il le ramène à l'essentiel. Il dit « demain se fera du souci », c'est-à-dire vous vous préoccupez. Et Jésus a cité plusieurs soucis. Qu'est-ce que vous allez manger? De quoi vous allez vous vêtir? Qu'est-ce que vous allez boire? Oui, tout ça, c'est des soucis, mais Jésus dit ça, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est de savoir à quelle catégorie d'hommes et de femmes vous appartenez. Est-ce que vous appartenez à cette catégorie qui connaît le Père et qui lui fait confiance qu'en toute chose, il va répondre et il va répondre au mieux? Ou est-ce que vous faites partie, ou est-ce que je fais partie de cette catégorie qui ne connaît pas ce Père? Et alors, je suis constamment troublé par les soucis. C'est essentiel ce que Jésus dit ici. Le Père que vous connaissez, avez-vous une confiance telle que vous vous dites « tout dépend de lui ». J'ai tout remis entre les mains du Père.
Ou est-ce que vous faites partie de ces hommes et de ces femmes qui ne connaissent pas ce Père, qui n'ont pas fait l'expérience de ce Père et qui se laissent envahir par des soucis et par le souci essentiel? Si je connais ce Père, je peux me décharger sur lui des soucis de cette existence. Je vais prendre juste un exemple. Vous vous souvenez de Jésus-Christ. Vous vous souvenez comment il est né. Vous vous souvenez quel métier il a exercé. Vous vous souvenez dans quel monde il a vécu. Ce n'était pas un monde de bisounours, hein? Vous vous souvenez la façon dont les hommes l'ont traité. Mais il avait une méthode radicale. Les évangélistes nous disent, avant que le jour ne se lève, Jésus allait dans la montagne. Il priait. Avant que la journée ne commence, Jésus priait et il remettait au Seigneur, à son Père, la journée, sa journée, toute sa journée. Pas qu'une partie de la journée, mais toute sa journée. Il remettait au Père sa vie, toute sa vie. Est-ce que le Père lui a fait défaut? Jamais. Et je vais vous donner quelques exemples parce que je suis émerveillé quand je lis cela. Vous vous souvenez combien de fois Jésus guérit un malade? Je prends juste l'exemple de Marc chapitre 9, où il guérit cet enfant possédé, tourmenté, que les disciples n'arrivaient pas à guérir. Jésus le guérit et le rend à son Père. Il a fait un travail extraordinaire. Mais tout de suite après, la foule, les docteurs qui sont là, oui, nous on connaît, il fait ça avec Belzébub. Et puis on va le questionner, et puis on va le mettre sous pression. Est-ce qu'ils ont réussi à le déstabiliser? Non. Non, parce que Jésus a remis sa journée entre les mains du Père. Et il était frais et dispo à la réponse que le Père va lui inspirer pour dire à ceux qui le critiquaient. Il va dire, d'accord, vous dites que moi je guéris avec Belzébub, mais vos fils, quand ils guérissent, avec qui ils guérissent? Vous voyez la réponse? À un autre moment, Jésus arrive à Capernaum et puis on lui pose la question, est-ce qu'on doit payer l'impôt à César? Sa journée était déjà bien entamée et il a une réponse extraordinaire. Il dit, donnez-moi une pièce de monnaie. Il la montre et il demande, de qui porte-t-elle l'effigie? Ceux qui ont posé la question, c'est ceux qui répondent, de César. Et Jésus leur dit, alors rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Est-ce que vous comprenez avec combien de légèreté, combien de bonheur Jésus répond de façon à ne pas blesser, de façon à faire du bien? Comment il faisait cela? Il le faisait tout simplement parce que sa journée, il l'a remise au Père et qu'il s'est laissé dépendre du Père. Un jour, un homme
rentre à la maison avec un paquet pour sa femme et s'arrête sur le pas de la porte où sa fille paralysée était dans un fauteuil. Et il lui demande « Où est maman ?»« En haut », lui a répondu la jeune fille. « Bien, j'ai un paquet pour elle et je monte le lui donner. »« Oh papa, laisse-moi lui porter. »« Mais ma chérie, tu ne peux pas. » Avec un petit sourire malicieux, la fille répond « Oh, non papa, mais tu me donnes le paquet. Je porte le paquet et toi tu me portes. » Tu me donnes le paquet, je porte le paquet et toi tu me portes. En lisant cette histoire, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ce texte des psaumes qui dit exactement la même chose, et David l'a vécu. « Béni soit le Seigneur jour après jour, car il nous prend en charge, ce Dieu qui est notre Sauveur. » Car il nous prend en charge, ce Dieu qui est notre Sauveur. Psaume 68, 20. Voilà, je souhaite que chacun d'entre vous puisse pleinement faire cette expérience avec le Seigneur. Se décharger sur le Seigneur du souci de mon existence, de votre existence, cela ne veut pas dire qu'elle va disparaître. Non. Cela signifie en revanche que je le confie au Seigneur qui vient à mon secours. Oh papa, tu me donnes le paquet, je porte le paquet et tu me portes. Oui, le Seigneur vient à notre aide, il nous décharge pour que nous ne succombions pas aux soucis. Le souci sera toujours là, mais ce n'est plus moi qui le porte, c'est le Seigneur qui le porte et qui me porte. Je peux être rassuré, confiant, que maintenant le souci est réglé. Arrivé à ce stade, je peux me sentir totalement libéré et pouvoir accomplir les missions que Dieu me propose de faire dans la journée. Pour conclure, je voudrais vous dire que le seul souci dans la Bible, le seul souci que Dieu désire qu'on partage avec lui, c'est que chacun des membres ait le souci des autres. C'est l'apôtre Paul qui nous le rappelle, inspiré par le Seigneur, dans 1 Corinthiens 12, 25. Dieu, l'auteur de toute grâce, qui nous a appelés à connaître sa gloire éternelle dans l'union avec Jésus-Christ, vous rétablira lui-même. Il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui appartienne la puissance pour toujours. Amen.